Bonjour, cette petite vidéo aujourd'hui va vous être utile, pour exploiter les résultats de votre TP. Alors la première chose, le premier point sur lequel je voulais insister, c'était la réalisation, la pratique en elle-même, la manipulation en elle-même, c'est-à-dire dans votre manipulation, vous allez étudier le comportement de l'eau et de l'huile vis-à-vis d'une certaine quantité de chaleur. En gros, vous allez faire chauffer de l'huile et vous allez faire chauffer de l'eau, et vous allez voir comment réagissent l'huile et l'eau par rapport à la chaleur qu'elles reçoivent. Ce qui serait intéressant de faire, c'est que la quantité d'eau et la quantité d'huile soient la même, et il faudrait aussi que cette quantité d'huile et cette quantité d'eau reçoivent la même quantité de chaleur. Donc mettre le bécher qui contient l'huile et le bécher qui contient l'eau dans les mêmes conditions pour qu'elles puissent recevoir la même quantité de chaleur. Voilà. La deuxième chose, c'est que grâce au logiciel Logger Pro 3, vous allez euh, avoir des résultats, vous allez avoir une ou deux courbes, hein, ce sera à vous de voir, mais vous allez avoir des résultats que vous allez devoir exploiter, que vous allez devoir observer et essayer d'analyser. Et la troisième chose qui vous est demandée dans ce TP, c'est le calcul de la quantité de chaleur. Alors je me permets de vous rappeler que la quantité de chaleur se calcule en multipliant la masse ici de votre corps, c'est-à-dire, il me semble dans le TP vous avoir indiqué qu'il fallait prendre 50 grammes d'huile ou 50 grammes d'eau. Donc ici, ce sera la masse, mais attention, la masse devrait être convertie en kilos, multiplié par la capacité thermique de votre composé, multiplié par T2 moins T1, où je vais mettre TF moins TI, c'est-à-dire température de fin d'expérience moins température initiale qui est la température du début. Donc, comme la capacité de l'eau est à 4180 joules par kilogramme, c'est pour ça qu'il faut traduire votre masse en kilogrammes et par degré Celsius, vous allez pouvoir calculer la quantité de chaleur reçue par votre eau. Assez simplement, il suffit de remplacer, et donc ça, c'est quelque chose qui est calculable directement. Par contre, si on considère que l'huile et l'eau reçoivent la même quantité de chaleur, alors on pourra dire que la quantité de chaleur reçue par l'eau va être égale à la quantité de chaleur reçue par l'huile, que je vais noter comme ceci. Donc ça veut dire que une fois que vous avez calculé la quantité de chaleur pour l'eau, vous avez la quantité de chaleur pour l'huile. Oui, mais la quantité de chaleur pour l'huile, c'est la masse de l'huile que vous connaissez, multipliée par la capacité de l'huile. Excusez-moi, je vais reprendre ça. Donc je disais par la capacité de l'huile, multipliée par la température de la fin d'expérience moins la température du début. Ces valeurs-là et celles-ci sont des valeurs qui sont connues. Et la seule valeur qui soit inconnue, c'est la capacité de l'huile. Ça veut dire qu'en fait, vous allez vous retrouver, je vais réécrire ici, vous allez vous retrouver avec la quantité de chaleur qui est connue, la masse de l'huile qui est connue, la capacité de l'huile qui est une valeur inconnue, et les valeurs de température qui sont des valeurs connues. Vous avez donc une équation qui va vous permettre de déterminer la capacité de l'huile. Et une fois que vous avez la capacité de l'huile, il faudra comparer la capacité de l'eau et la capacité de l'huile pour savoir en fait, entre l'huile et l'eau, comment se comporte l'huile et comment se comporte l'eau quand on leur donne une certaine quantité de chaleur, et éventuellement en déduire la conclusion de votre TP, la réponse à la problématique. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir par rapport à tout ça, mais la partie TP manipulation va vous permettre d'obtenir un certain nombre de renseignements.
La partie calcul va vous en donner d'autres, et en analysant tout cela, vous allez pouvoir répondre à votre problématique. Évidemment, pendant le TP, je suis à votre disposition, mais cette petite vidéo pourra vous aider, vous servir à avancer de manière un peu plus autonome. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.